le sujet de ma prédication ce matin. Agenda de Dieu, est-il compatible avec ton agenda? C'est ce que j'ai fait le dimanche dernier. Hein? Donc, deuxième volet. D'accord? Je vais continuer là-dessus. Nous allons tout de suite lire la parole de Dieu. Hébreux, chapitre 3, et le verset 14 à 19. Est-ce que, Christian, tu veux lire avec nous? Hébreux, chapitre 3, les versets 14 à 19. Car nous sommes devenus à deux. Car nous sommes devenus, ok. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Voilà, je vais juste survoler l'histoire d'Israël. C'est une histoire très longue, d'accord? Pour le plus ancien dans la foi, voilà, vous connaissez l'histoire. Et pour ceux qui débutent, je sais que ce n'est pas facile quand on vous parle comme ça des histoires de l'Ancien Testament. Donc vous avez l'occasion de lire Exode dans l'Ancien Testament. C'est vraiment quelque chose... Bon, toute la Bible est riche et bénie, mais en ce qui concerne l'Israël, l'esclavage d'Israël et le sortie d'Israël d'Égypte. Donc voilà, lisez chez vous, quand vous aurez le temps, Exode, livre d'Exode. Donc il était question d'Israël. Vous voyez, quand on parle d'Israël, l'histoire... Il faudrait remonter, loi, Jacob, Abraham, etc., etc. Vous voyez, puis il y a encore Abraham, Dieu allait le chercher. Vous voyez, c'est toute une belle histoire. Et puis, il y a un moment, donc vous connaissez un petit peu l'histoire, Jacob, sa famille, ils se retrouvent donc en Égypte, et ils étaient bien vus, bien considérés, etc. Et le peuple d'Israël, voilà, à partir de là, il s'est multiplié. Il y avait des centaines, il y avait des milliers de personnes d'Israël en Égypte. Et puis ensuite, le pharaon, il a mis la main dessus. Et ils étaient comme Israël était comme des esclaves. Ils travaillaient comme esclaves en Égypte. Et vous savez qu'il y a des années qui se sont écoulées. Vous savez combien? Quel âge? Combien d'années? 430 ans. 430 ans, au moment où l'Israël est arrivé avec quelques familles en Égypte, et ils se sont donc multipliés. Donc, pendant ces 430 ans, plusieurs générations d'Israël, ils se sont retrouvés dans l'esclavage. Peut-être pas au début. Hein. Et donc, ce n'était pas facile à la fin, mais seulement Dieu, il a donné une promesse à Abraham, qui était le père de ce peuple avant. D'accord? Une promesse. Et puis Dieu n'a jamais oublié la promesse qu'il a donnée à Abraham pour l'Israël. D'accord? Donc, Dieu avait son agenda. Pour ça, je vous parle d'un agenda. Il y a des choses qui se passent. On ne sait pas à quel moment.
on n'a aucun pouvoir, nous, de savoir certaines choses. C'est parce que c'est Dieu qui maîtrise tout. Il a son agenda. Et il a son agenda pour toi et moi. Et lui, il s'en fiche de ton agenda. Sauf si il est selon la volonté de Dieu. On est bien d'accord. Donc, voilà, Dieu se souvient, il s'est souvenu de la promesse qu'il a donnée à Abraham. Et il a dit, mon peuple est en train de souffrir. Il a choisi Moïse. Je passe les détails parce que je vous ai dit. C'est l'histoire. Et il a dit, Moïse, viens ici. Toute une histoire autour de Moïse. Il n'était personne qui symbolisait la personne de Jésus. La personne importante, voilà, dans la parole de Dieu. Et Dieu lui dit, Moïse, c'est toi qui vas faire sortir mon peuple d'Israël. C'est toi qui vas les libérer, la libération de l'esclavage. Ce n'était pas facile pour lui, mais finalement il a accepté. Dieu lui a dit, je serai avec toi. Et Dieu avait toujours une volonté, voilà, de bénir son peuple. Et il avait son agenda pour chaque détail. La volonté de Dieu, c'était, voilà, tu fais sortir le peuple, mon peuple d'Égypte, et puis, dans quelques mois, vous êtes dans un pays que je vous ai promis, qui s'appelait Canaan, aujourd'hui c'est Israël. Donc il était question d'une marche de quelques mois. Bon, quand je dis quelques mois, j'ai essayé de chercher tout ça pour vous dire exactement les kilométrages et tout ça. Donc si je vous dis ça, ce ne sera pas exact, mais peut-être dans la prochaine fois. C'est toute une étude à faire. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que facilement, le peuple d'Israël, il pouvait, en quelques mois, pour ne pas dire quelques semaines, quelques mois, passer le désert et puis arriver dans un pays promis par Dieu, qui symbolise l'éternité pour nous. D'accord? Et puis d'accord, ils ont accepté, ils ont suivi Moïse. Ce n'était pas facile pour Moïse. Et puis vous savez quoi? Quelque chose qu'ils pouvaient faire en quelques mois, bon, on va parler en quelques mois, d'après mes calculs, ce serait peut-être 4 mois en marchant, mais ce n'est pas exact. Attention, si vous êtes pointueux et vous trouvez autre chose, on peut toujours discuter. Je ne suis pas exact, mais plus ou moins. Et puis ce qu'ils pouvaient faire en 4 mois, ils ont fait en 40 ans, et ils n'ont même pas fini la mission, parce qu'ils sont tous morts pendant les 40 ans dans le désert. Sauf Josué et quelques personnes. Et vous savez, ils étaient à combien? Est-ce que vous savez à combien ils étaient? Quand ils sortaient d'Égypte, ils étaient à 600 000 hommes. C'est écrit. 600 000 hommes. Ajoutez les femmes, ajoutez les ados, ajoutez les enfants. Ah ben, ils étaient à plusieurs milliers de personnes, si ce n'est pas 10 000 personnes. Pas d'avion, pas de TGV, pas de bus, pas de Mercedes, pas de Peugeot. Juste quoi? Les pieds. On va marcher. On va marcher. Et vous savez pourquoi? Ils n'ont pas pu entrer dans le pays promis. Ils ont tourné au rond, ils passaient du temps, ils perdent le temps. Et pourtant, l'agenda de Dieu, c'était sortez
allez, dans quelques mois, vous êtes là-bas. C'est terrible, hein? Ben, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Israël était incrédule. Il y avait l'incrédulité. Ils étaient pécheurs. Ils se sont éloignés de Dieu. Ils se sont révoltés contre Moïse, leur leader que Dieu leur a donné. Ils se sont révoltés contre un homme, mais ça, avec cet homme, Dieu était là. Il avait l'autorité de la part de Dieu et il avait le statut d'un leader. Donc ils se sont révoltés et souvent ils murmuraient. Vous savez, actuellement en France, pas tout le monde râle. Tout le monde murmure. Tout le monde, personne n'est content. Vous voyez ce qui se passe, tous les débats, etc. Les politiciens qui devraient être les exemples pour nous, comment ils se parlent. Et vous savez, cet esprit veut nous envahir. Cet esprit veut entrer dans les églises, dans nos cœurs. Voilà, parce que souvent, je ne vous cache pas, je suis presque révolté en disant, quand je vois certaines choses, et puis c'est le Saint-Esprit qui me dit, Antoine, calme-toi. Surtout ne te révolte pas, ne critique pas, prie pour les autorités. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il faut prier pour eux? Ça m'arrive. On discute, on parle. Des choses qui sont insupportables. Voilà, et puis c'est ce qui s'est passé là. Voilà, ils murmuraient, ils critiquaient, ils jugeaient Moïse, etc. Mais attention, Dieu était avec lui. Et vous savez pourquoi ils ne sont pas entrés? En quelques mois, dans les pays Canaan, en Israël actuellement, dans le pays promis, dans le repos éternel, dans un pays formidable par rapport à l'Égypte, là où ils étaient des esclaves, ils devaient travailler très durement, ils devaient produire les briques, ils avaient juste quelques heures à dormir, voilà, et ils ont souffert. Et puis là, voilà, ils ont douté, ils étaient incrédules. Alors, malgré le miracle accompli par Dieu parmi ce peuple, le fait qu'ils étaient tellement incrédules, la parole nous dit que Dieu était en colère. C'est rare quand on lit ça. La colère, c'est peut-être au grec, ça n'a pas vraiment la même explication, mais bon, dans notre traduction, je pense que même en anglais, on pouvait déjà trouver un peu... Voilà, mais bon, je ne vais pas m'arrêter là. Dieu était en colère. Il n'était pas content. Pourquoi? Parce que ils avaient tout pour aller marcher facilement avec l'aide de Dieu. Et puis ils se sont révoltés, ils n'ont pas obéi. Ils ont péché. Et Dieu, il était en colère. Eh bien, Dieu, souvent, il a dit, très bien, vous ne m'obéissez pas? Vous voulez faire ce que vous voulez? Hein, on est un peu tous comme ça. Très bien. Très bien. Dieu se retire. Et les malédictions sont arrivées. Même la mort. Même la mort. Ils n'ont jamais pu entrer. Voilà, donc malgré tous ces miracles, tout ce que Dieu a fait, voilà, vous voyez, et pourtant, l'agenda de Dieu, la volonté de Dieu, c'était, je me répète, voilà, vous avez la promesse, je vous libère. Je me répète, vous allez vivre dans un beau pays, là où il y a du lait, du miel, etc. Et le Dieu lui-même, quand il a vu cette désobéissance, donc vous avez... ça, c'était juste un rappel pour vous montrer que ce que nous avons lu, qu'il est question de 40 jours. Et Dieu lui-même, il lui dit, ils n'entreront pas dans les pays promis.
Je me répète, ils tournaient pendant 40 ans, etc., etc., à cause de leur incrédulité. Et même Moïse, il avait tellement de problèmes avec ce peuple qu'il y avait un moment, il a douté, il n'a pas pu entrer. Mais attention, il a fini sa vie comme un homme de Dieu, et nous allons le voir. Donc, ne vous inquiétez pas pour Moïse, mais lui-même, il n'a pas pu entrer. C'est terrible, hein? Il a payé le prix. Alors voilà, on va aller dans le Nouveau Testament, puis on va découvrir toujours un agenda de Dieu pour nous. Ça, c'est un exemple. Les Actes des Apôtres, chapitre 1, et les premiers 14 versets. Donc, pour ceux qui connaissent, sont plus anciens dans la foi, vous allez dire, Antoine, il va nous parler de la Pentecôte. Mais je ne vais pas vous parler aujourd'hui de la Pentecôte. Voilà, je vais juste reprendre l'exemple, voilà, les recommandations de Jésus, etc. Donc, les Actes des Apôtres, les premiers 14 versets. Christiane, est-ce que tu peux lire avec nous tous? Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Voilà, donc vous voyez, Jésus, vous connaissez la mission de Jésus sur cette terre, pourquoi il est venu, etc. Il était là, il avait 12 ans, 15 ans, il prêchait, parlait, partageait la parole de Dieu, mais officiellement, l'âge adulte à cette époque-là, c'était 30 ans. À 30 ans, Jésus, il a commencé la mission à part entière. Voilà, il est venu pour sauver l'humanité, il prêchait l'évangile, etc. Le temps passé, 3 ans et demi après, il était avec les disciples, il parlait avec les disciples, avec les apôtres, et il a dit, voilà le temps, voilà l'agenda de Dieu, une fois de plus. Le temps arrive que je vais devoir vous quitter. Sa mission à part entière, c'était 3 ans et demi. C'est tellement court, hein, incroyable. Quelque part, j'ai dit, le Père, pourquoi tu n'as quand même pas donné quelques années de plus à ton fils? C'est tellement beau ce qu'il faisait, d'accord? Mais 3 ans et demi.
à part entière. Hein. Il faisait des choses déjà avant. Hein. Et donc, Jésus passe un moment ensemble avec les apôtres, avec les disciples. Il partage des choses. Et il dit, ils étaient à la montagne d'Olivier, voilà, à Jérusalem, quand vous êtes là-bas, c'est beau à voir. Et ils parlaient ensemble, et il dit, bon, bah, écoutez, vous allez maintenant à Jérusalem, et attendez la promesse. La promesse, c'était quelque chose de surnaturel. Pour certaines personnes qui commencent la foi, vous ne savez pas encore ce que c'est vraiment le baptême du Saint-Esprit, ce que c'est vraiment la puissance surnaturelle, pourquoi on parle aux langues, etc. C'est tout un domaine, mais ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, ce matin. Mais c'était une promesse. Jésus partait, mais il s'est remplacé quelque part, c'est peut-être pas une bonne expression, par le Saint-Esprit. Il ne voulait pas laisser les disciples comme ça. Voilà, bon, vous avez entendu, et puis voilà, je vous ai dit ce qu'il faut faire, et maintenant vous continuez. Non, il partait, mais en même temps, il voulait leur envoyer le Saint-Esprit pour qu'ils soient guidés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas juste un tel. D'accord? C'est plus que ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà. Jésus, qui était là pendant 40 jours après sa mort. C'est ça. Et puis ensuite, il s'est montré à plusieurs reprises à ses disciples. Il est arrivé ce moment-là parce qu'il y a un agenda divin de Dieu. Et il a dit, vous allez à Jérusalem et vous attendez la promesse. La promesse. Et je vais juste vous dire quelques paramètres qui sont réels, voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont obéi. Et pourtant, c'était vraiment l'inconnu pour eux. Mais ils nous parlent de quoi? Jésus, les disciples se sont même tournés vers Jésus pour lui dire, à quel moment tu vas venir pour établir le royaume de Dieu? Ils pensaient qu'il est venu pour devenir un politicien et changer les choses. Voilà, dans la vie des gens, etc. Et puis Jésus a dit, ça, personne ne sait à quel moment certaines choses vont se passer, parce que c'est Dieu seul qui a son agenda. Ils ont obéi, d'accord? C'est-à-dire que Jésus leur a dit, allez à Jérusalem, ils étaient donc à peu près de 7 kilomètres, donc la montagne d'Olive. Ils sont descendus et ils se sont réunis donc à Jérusalem dans une pièce où ils se rassemblaient régulièrement. Donc voilà, il y avait, moi j'appelle ça l'obéissance. Tous ensemble. Ils ont tous obéi, tous ensemble, selon les instructions de Jésus. Ça va? Ensuite, ils avaient la foi. Ils étaient avec Jésus, ils voyaient des miracles, ils voyaient des grandes choses. Donc, quelque part, ils se sont dit, si Jésus nous dit des choses comme ça, il y a la promesse, il y a le Saint-Esprit, on croit qu'il y a quelque chose qui va se passer. Jésus a raison. D'accord? Donc, ils avaient la foi, ils croyaient que Jésus avait quelque chose pour eux. Ensuite, la persévérance. Pourquoi? Est-ce qu'ils savaient qu'ils vont rester 10 jours là pour attendre?
restez à Jérusalem et attendez. Premier jour, ça va. Deuxième jour, ça se compliquait peut-être déjà. Ouais, mais il y a les enfants, il faut donner à manger. Il faut mettre les poulets dans les fours. Mais ils étaient à 120 plus les enfants dans une pièce. Ah ben, il n'y avait pas tout ça. Il n'y a personne qui a dit, ben, finalement, je vais vous quitter mercredi, j'ai ça et ça à faire. Là, j'ai le réunion, là, j'ai autre chose, là, je dois voir ma fiancée. Et ils étaient là, et ils attendaient, tous ensemble. C'est la recommandation de Jésus, et on attend une promesse. Quelque chose doit se passer. Troisième jour, quatrième jour, sixième jour, la même chose. Huitième jour, neuvième jour, dixième jour. Voilà les miracles. Voilà la puissance de Dieu descend sur le 120 personnes. Il y avait aussi les enfants. Ils ne savaient pas ce qui va se passer. Mais ils étaient là. Donc il y avait la persévérance. Ils persévéraient. On attend encore un jour. Il n'y a rien qui se passe. Encore un jour. On attend. C'était long et pas long. En même temps. 10 jours. Donc, la persévérance. Et puis, nous avons parlé aussi de l'attente. Il y avait une prédication ici où on nous a parlé d'attendre. Il y a des situations, il faut attendre. Donc là, ils attendaient. C'est tellement clair. Ils attendaient quelque chose, je répète, qui doit se passer. Pour nous, aujourd'hui, c'est clair. On sait ce que c'était. Et aussi, je peux ajouter aussi le sacrifice. Le sacrifice, hein. Vous pouvez donner 10 jours comme ça facilement. À 100%. Pierre, 10 jours. Quand on est retraité, ça va, ça peut aller, hein. C'était vraiment un sacrifice. Mais ils ont fait. Tous ensemble. Pas juste 10%, 20%, quelques-uns. Mais ils étaient là pour servir dans l'attente. Le sacrifice, ils payaient le prix parce qu'il y a quelque chose qui doit se passer. Alors vous voyez, même si on va parler de la grâce, Dieu est grand, Dieu est un Dieu des miracles. Mais si Dieu agit, c'est à la suite de quelque chose, du cœur sincère, du sacrifice, la foi, etc. Dieu, est-ce que Dieu t'a forcé pour accepter Jésus? Moi, il ne m'a pas forcé. Moi, il m'a juste dit, bah, je t'aime, tu veux mourir, vas-y avec Satan. Si tu veux vivre, bah, je suis là. Il ne m'a pas forcé. Ça va, Claudine? Qu'est-ce que tu écoutes là? Voilà le sacrifice. Tous ces paramètres spirituels ont produit quoi? La réalisation de la promesse de Dieu. La promesse est descendue, la joie, la puissance, le Saint-Esprit. Et là, les apôtres, ensuite, après, ils pouvaient se lever. On a commencé petitement, on a commencé dans le sacrifice. Et puis maintenant, nous avons l'autorité, nous avons la puissance, et les puissances des ténèbres vont reculer. Et c'est ce qui s'est passé. Et puis à un moment, les gens se sont posé la question, Monsieur,
quand ils ont vu ce bruit, cette puissance, etc., ils se sont tournés vers les apôtres pour dire, et nous, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et puis Pierre a dit, vous avez crucifié Jésus, il est mort pour vous. Il a osé de leur dire. Mais il est là pour vous sauver. Et plusieurs milliers de personnes ont donné leur vie à Jésus. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils étaient fidèles, obéissants pendant les 10 jours. Ils n'ont pas choisi le même schéma que Israël, quelques milliers d'années avant. Ils ont tourné en rond pendant 40 ans. Ils sont tous morts en plus. Et une nouvelle génération qui est entrée. Mais là, ils ont payé 10 jours. C'est long et court. J'insiste là-dessus. Quelle bénédiction. Autour de ça. Quelle bénédiction pour les années après. Quelle bénédiction pour le monde entier. Et quelle bénédiction aujourd'hui pour toi et moi. Quand on est libéré. Alors, mes amis, de notre vie, quand on est jeune, j'étais jeune, combien de fois j'étais peut-être en révolte. J'avais beaucoup de difficultés à écouter les anciens, d'accepter. Mais j'ai dit non. Mon père, il m'a appris vraiment le respect. J'avais une mère qui priait souvent la nuit pour nous. Et moi qui disais, tu peux toujours prier, mais moi je vais faire ce que je veux, moi j'ai mon agenda. Mais elle continue de prier. Elle priait. Elle priait. Ensuite, quand je suis resté en France, elle n'a jamais accepté ça. Combien de fois elle m'a piqué méchamment, Christiane, jusqu'à aujourd'hui, elle ne sait même pas certaines choses qu'elle a dites. J'avais les larmes aux yeux, j'ai dit, maman, je t'aime. Tu es ma mère. Pense à ton salut. Tes enfants sont sauvés. C'est l'essentiel. Donc, ma jeunesse était... Voilà, il y a tellement de choses dans ma jeunesse. Et j'avais besoin de Dieu. Chaque fois, j'avais besoin d'écouter la voix de Dieu. Et lui dire, Seigneur, quel est ton agenda? Je me souviens, j'étais en France et puis je suis resté, mon père est retourné. Je suis resté 1 an et puis je devais retourner. C'était juste pour voir un autre monde. Et puis voilà, le Seigneur me parle. D'une façon, voilà. Il y avait une pression de la part de Dieu que je devais rester. Et moi j'ai dit, Seigneur, quelle est ta volonté? Aide-moi à comprendre. Je suis jeune. La vie est devant moi. Et je n'aimerais pas me tromper. Je n'aimerais pas. Seigneur, quel est ton agenda pour moi? Est-ce que c'était juste 1 an ou rester? Et combien Dieu se servit, juste pour vous dire, de nous après, des centaines, des milliers de Nouveaux Testaments que nous avons envoyés d'ici. On a créé une mission qui s'appelait MES, Mission évangélique européenne, avec d'autres pasteurs, voilà, déjà à l'époque. On ne parle pas de ça, mais aujourd'hui, je vous dis. On a créé une mission, une association, une mission. Et puis on envoyait par des centaines, par des milliers de Nouveaux Testaments en Pologne. Et là-bas, les Polonais s'organisaient pour l'envoyer en Russie. Parce qu'à l'époque, c'était l'Union soviétique, les gens écrivaient la parole de Dieu parce qu'il n'y en avait pas. Alors, moi je me suis dit, ah bon?
tu as fait en sorte que je sois là juste pour envoyer les Bibles là-bas. Pour envoyer les Bibles. Et puis là, après le moment, il s'est arrêté. On a fait autre chose. C'est beau tout ça. Donc quand on est jeune, combien il y a des combats, on ne veut pas se tromper. Et on a besoin de Dieu. Le mariage. Alors, prions que cette année, nous puissions avoir plusieurs mariages parmi nous. Il y a de jeunes filles ici. Amen. Il y a des jeunes filles ici. Alors, nous allons dire, Seigneur, ton agenda, ce sont les promesses pour les hommes comme pour les femmes. Vous savez, d'être marié, c'est formidable. C'est une institution divine. Alors, Seigneur, quelle est ta volonté pour lui, pour elle? Ton agenda, est-ce que c'est maintenant? Alors, mes amis, prenez ça au sérieux. Nous avons plusieurs jeunes dans notre Église. Il faut balayer tout ça. C'est stagnation. Amen, avec beaucoup d'amour. Amen. La famille, la même chose. Seigneur, nous sommes une famille. Nous avons nos enfants. Et nous ne voulons pas les perdre. Nous ne voulons pas perdre nos enfants. Amen. Si vous avez donné votre vie à Jésus plus tard, ben vous avez déjà les familles, les enfants dans le monde, etc. Alors, la parole te dit, crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé toi et ta famille, parce que Dieu te donne le privilège de pouvoir partager et communiquer la parole de Dieu autour de toi. Amen. Amen. Donc, la famille, la vie professionnelle, combien nous avons besoin de Dieu. Combien, moi j'étais avant un défi terrible quand j'avais 40 ans. Voilà, j'avais toujours cette fibre d'homme d'affaires, agir, de travailler, faire les choses, produire, etc. Voilà, j'ai demandé un licenciement pour avoir des primes, etc. Et puis ensuite, on est venu me voir, Antoine. On met un organisme, je vous ai déjà dit. Hein. Et puis, je pouvais gagner 5 fois plus ce que l'Église m'a donné. 5 fois. Et imaginez-vous, l'Église m'a donné 1000 euros et je pouvais avoir un minimum 5000 euros par mois. Ça change tout, non? Alors j'ai dit, Seigneur, j'ai oublié les chiffres. J'ai dit, Seigneur, la famille, j'ai la famille. Seigneur, j'ai les enfants. Mais Seigneur, il y a aussi ton œuvre. Et puis j'ai accepté de juste devenir pasteur à plein temps pour 1000 euros par mois. Même un petit peu moins à l'époque. Et on est là. Parce que l'agenda d'Iva, c'était pas mon agenda. Donc la question aussi de la vie d'église, c'est aussi important, vous savez, nous avons tous besoin. Je me souviens, ce moment, je vous ai déjà témoigné, mais là, on a parlé de désert et il y avait plusieurs moments dans notre vie que j'avais l'impression, ici, ça fait déjà 3 ans, ça fait déjà 4 ans, je suis vraiment dans un désert, je tourne en rond. Et au moment où les Hollandais nous ont aidés, je vous ai déjà partagé ça, le travail, les finances, tout arrive, tout avance. Et puis après, ça n'avançait pas. 2 ans, 3 ans, on tourne en rond. Et tout à coup, on reçoit un groupe d'Argentins. Un groupe d'Argentins qui arrive, ils sont enflammés. Quand je les ai regardés, je dis, c'est bien, chez vous, il y a 20% des évangéliques, des chrétiens dans le pays pratiquants, parce qu'il y avait un réveil là-bas. Ah ben nous, on n'est pas là. Hein. Voilà. C'est bien vos proclamations, etc. Mais ce n'était pas juste les proclamations. C'était le réel, pratique. Et puis, ils nous ont dit,
Ça, on ne s'est même pas parlé avant. Vous êtes à l'école spirituelle. Vous avez l'impression, on n'a pas dit que, j'ai pas dit que je pensais que j'étais dans un désert. Vous avez l'impression que vous êtes dans un désert. Mais là, vous apprenez, vous êtes à l'école, à mon école. Très bien, Seigneur, merci, c'est bon. Je capitule, j'attends. Et puis le moment est passé, on ne tournait pas en rond, on a traversé le désert. Et les promesses sont là. Vous savez, les promesses, c'est quoi? C'est parce que vous êtes là. C'est parce que tu es sauvé. Quand je vois Claudine, même pour Claudine, c'est pas Claudine. Ah, ça ne vient pas. Brigitte. Pourquoi Brigitte? Parce que tu es en face de moi. Mais il y en a plusieurs ici qui ont donné leur vie à Jésus. Alors la promesse, c'est ça. Ah. Merci Seigneur. Chaque personne sauvée, c'est ma joie. C'est ma joie. Est-ce que vous avez compris? Et vous êtes tous là pour vivre des exploits cette année. On va se lever ensemble.